Première nuit pas terrible. J'avais pas réussi à me coucher, mais je me levais tous les 30 minutes. Sinon il est déjà tard, il est 9h. Mais j'attendais le maximum de temps parce qu'il pleuvait là, il pleuvait depuis tout à l'heure. En fait moi je suis réveillé de toutes les 30 minutes, depuis 6h du matin je suis réveillé. Mais il pleuvait à fond, vraiment à fond. Donc je me suis dit, je vais rester bien au chaud. Dans le sac de couchage, parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Et la pluie, elle me donne pas envie de sortir. Le vent aussi, je sais pas si vous voyez, là. Ça arrête pas de souffler dans la tente. Donc ça donne pas envie de sortir. Il fait froid. Mais là il pleut encore, mais c'est des petites gouttes. Par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Donc je vais essayer de me dépêcher de partir là. Avant qu'il recommence à pleuvoir beaucoup. Sinon voilà, la nuit pas terrible. Hein. J'arrivais pas à dormir, j'ai dû me coucher vers 1h30 du matin. Et après, toutes les 30 minutes, je me réveillais. On verra comment ça se passe les autres nuits. Et là, j'espère vraiment que la journée va bien se passer. J'espère que la journée va bien se passer. Parce que vu le temps, ça va pas être une partie de plaisir. En plus là je suis installé dans de la boue. Donc je remballe tout. Donc je démonte la tente. Je refais le sac. Ça c'est chiant aussi, c'est galère. Il faut tout le temps refaire le sac. Et après bon, on est parti. Donc je pense que j'en ai pour au moins 1 heure à peu près à tout ranger. On est parti. Allez, c'est parti. Voilà, donc quoi, j'ai dormi la première journée. On voyait pas trop hier soir. Là on voit mieux. Les conditions exécrables. Ah, c'est comme un petit champ, une prairie. À côté il y a des chemins de fer. Donc ici je suis un peu isolé. Tu vois, la route elle est là-bas. J'emmerde personne. Donc j'ai trouvé un bon endroit pour dormir, mais le temps il est pas terrible. Le temps. Là je suis en train de remballer. Et voilà, on est parti dans la pluie. Je referme mon sac, je range tout. Je suis débordé. Ça déborde, je veux dire. Je suis débordé. Il y a plein de trucs partout. Et la tente là, depuis tout à l'heure, elle veut s'envoler. Faut que je la démonte vite avant qu'elle se barre. Donc, ça y est, j'ai remballé le sac. On va voir ce petit temps de repère. Il est 10h30, donc je pense que j'arriverai jamais à partir d'eau. J'ai pas trop dormi, c'est à cause de ça. Je sais pas si je vais réussir à bien dormir les prochains jours et à me lever plus tôt. J'aimerais bien me lever vers 7h ou 8h. À l'heure de ce jour, en fait, je vais commencer à la journée dès le début, dès le matin. Parce que là, 10h30, c'est un peu tard. Moi, j'ai mis du temps aussi à ranger tout ça. C'est ma première nuit. Donc, je pense qu'avec le temps, je vais commencer à réussir à le ranger bien, rapidement. Je vais être plus organisé. Là, c'était vraiment dur avec la pluie, le vent, tout ça. Je me battais avec la tente là, c'était... A plus tard. Bon bah, c'était pas vraiment un café, c'était juste un
pour les cigarettes en tabac. C'était que en tabac, il n'y avait pas de place pour s'asseoir, il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait, c'est pas un coffre. Donc du coup j'ai dû traverser toute la ville. Là je ressors de la ville, là. Je suis en rond-point. Et juste à côté, il y a un Carrefour Market. Donc j'espère qu'au Carrefour Market je pourrai charger mon téléphone. Je vais essayer de me reposer là-dedans et charger mon téléphone si je trouve une prise. En espérant vraiment qu'il y ait une prise là. Là je suis dans Carrefour. Mais il n'y a pas de prise malheureusement. Heureusement il y a un banc quand même. Donc je peux m'asseoir un peu, me reposer un peu sur le banc, faire mes affaires, je vais boire un peu, prendre mes médicaments. Mais c'est dommage, je peux pas filmer, que je peux pas prendre ma prise. Je vais demander à l'accueil s'ils peuvent me charger ma batterie externe. Là je suis à combien? Je suis à 61%. C'est bon, un monsieur de l'accueil qui a accepté de brancher la batterie, juste là derrière. Donc là je peux manger un petit peu tranquille, me reposer pendant que la batterie charge. Un frottico et 2 paquets d'amandes. Ça apparemment les amandes sont bien quand on marche, et je mange pas trop. Voilà, je vous avais promis des beaux paysages. Ça c'est du paysage ça. C'est qu'un chemin comme ça toute la journée, une route et des champs. Une route et des champs. Énormément. Le sac, j'ai vraiment tout vidé, tout ce qui est dans le sac. Le sac, c'est une protection pour la pluie. Et le temps que je sorte tout, il y a une protection pour les secours. Voilà. Donc j'en ai plus le temps. Là ça fait au moins, vraiment je crois que ça fait 30 minutes, je suis sur le côté de la route comme ça. J'ai tout vidé mon sac. Rien du tout. Au moins il est sorti. S'il repleut c'est bon. Mais bon, c'est sûr. Allez, je les retourne. Bientôt le coucher du soleil. Ah oui, autre chose aussi. J'ai sorti ça. C'est un truc de GoPro. Arnaud du sport ici. On va mettre la GoPro. Je pense que je vais l'utiliser, enfin je vais essayer de l'adapter, l'utiliser avec ça pour pouvoir tirer mon chariot. Parce que ça, vous voyez, j'ai des mousquetons qui s'accrochent à la ceinture. Là, aujourd'hui, ma ceinture elle s'enlève en fait. Ça me retire mon pantalon, ça me baisse mon pantalon quand je marche. C'est pas très bien en fait. L'accroche du chariot elle est pas très bien. Ça fait tomber le pantalon malgré que j'ai une ceinture. Donc je vais essayer avec le harnais de la GoPro et faire un système de fixation pour accrocher les sangles. Je vais me débrouiller, je vais essayer de faire ça. J'arrive à trouver un système. Parce que vraiment je peux pas marcher avec ça sur mon pantalon. Ça va pas du tout. Ça va pas. Du coup, vu que ça a baissé mon pantalon, bah, j'étais obligé de les tenir. Bah, je marchais en tenant les poignets. Donc je tractais tout avec mes bras, les 32 kg. Et voilà, j'en ai marre. Donc je vais voir si j'arrive. J'espère réussir à trouver un bon système. C'est bien, mais ça aide beaucoup, c'est bien dans le chariot, mais là, pour le traîner, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà ce que ça donne avec le harnais là, je vais vous montrer. Donc ça fait comme ça, je vais l'accrocher sur moi, je vais le mettre, je vais le passer autour du cou et des bras. Et normalement je vais pouvoir tirer le chariot comme ça sera mieux. En espérant que ça fonctionne et que ça soit assez solide pour tirer 32 kg quand même. Donc j'espère que ça va fonctionner. J'étais en train de chercher des cordes, parce que normalement j'ai de la corde. J'ai au moins 3-4 cordes dans mon sac, mais je les ai même pas trouvées. J'ai tout visité, tout sorti, je les ai pas trouvées. Je pense qu'ils sont vraiment tout en feu. Mais maintenant j'ai tout remis, donc j'ai la flemme d'avoir ça. Je vais déjà essayer comme ça, voir si ça fonctionne.
fonctionne. Sinon, bah, là, il c'est bientôt la fin de journée, donc j'essaierai avec les cordes. J'avais cette bouteille d'eau qui frottait par terre. Elle était accrochée à mon sac et elle traînait. Et du coup, bah regardez, ça a fait un trou. J'ai perdu 1 litre d'eau par terre dans le vent. L'eau, je me rends compte que c'est vraiment très très important. J'en bois beaucoup. Et du coup, là, le fait d'en avoir perdu, c'est très dérangeant. La nuit est tombée. J'ai pas encore trouvé où mettre ma tente. Là, je suis encore dans une ville. Là. Je crois que je suis à la sortie de la ville. Donc ça m'arrange parce que dans une ville, c'est dur de trouver un endroit pour se poser. Mais à la sortie d'une ville, il y a toujours des petits terrains, des terrains vagues où tu peux avoir une petite place à l'écart des gens. Donc là ma mission c'est de trouver un endroit. Là je suis dans une zone industrielle, donc je trouve un endroit pour mettre ma tente. Aujourd'hui aussi encore je suis déçu, j'ai pas encore avancé. Franchement j'avance pas beaucoup. J'avance vraiment pas beaucoup. Vous avez vu tout à l'heure j'ai perdu mon eau. Mon eau a coulé, ma bouteille elle était trouvée. Et j'ai demandé de me remplir ma gourde à un monsieur. Et finalement il m'a donné une bouteille d'eau. Il m'a donné une bouteille d'eau toute neuve. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Merci à lui. Je vais avoir de l'eau là pour. Je suis tranquille pour ce soir et demain matin. Après sinon il y a un champ, je peux peut-être me mettre là. Là il y a un grand champ. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'eau, hein. C'est très humide vu qu'il a plu toute la journée. En ce moment il ne fait que pleuvoir. Donc de toute façon j'aurai pas le choix. Si je trouve un endroit, il faut que je me pose même s'il y a de l'eau. Voilà où je dors ce soir. Donc j'ai pas eu le choix. Je suis à côté d'une entreprise et au bord de la route. Donc juste là il y a la route, c'est une nationale en plus. Donc il y a tout le temps des voitures qui passent. Et moi je me suis mis là dans le coin. J'ai vraiment pas le choix. Tout le chemin là, toute la route là, il y a au moins je sais pas combien de kilomètres. C'est comme ça. C'est qu'une route. Et il n'y a aucun endroit pour se mettre. Donc voilà comment j'installe la tente là ce soir. Je vais commencer à gonfler mon matelas, mes trucs et tout. Le sac, je le mets comme ça à l'intérieur. Et ici, pour pas marcher dans la terre, dans la boue, j'ai mis une couverture de survie. Voilà. Donc c'est comme ça. J'éloigne un peu. Voilà. Donc je suis un peu à l'écart quand même, la route elle est là. Et j'espère qu'il n'y a personne qui va s'arrêter sur le chemin. J'ai bien attaché la tente. Je l'ai bien attaché parce qu'il y a beaucoup de vent. Et je suis sur un endroit où il y a pas de mur et tout, il n'y a pas de. Comment dire, bah, il y a beaucoup de vent en fait. Voilà, j'ai bien attaché. Donc là, je vais pouvoir m'allonger un peu parce que j'ai très mal au dos. Heureusement, j'ai ma lumière frontale, elle me sert beaucoup. Sans la lumière, le soir, j'aurais pas pu monter ma tente. Hein. C'est vraiment difficile le soir. Ça y est, enfin dans ma tente ce soir. Ça fait tellement du bien de pouvoir s'allonger. Il fait froid, il fait très froid. J'étais trempé toute la journée, il a plu beaucoup. J'étais vraiment mouillé toute la journée. Donc là ça m'a fait du bien de pouvoir retirer mon pantalon mouillé. De me mettre dans le. Dans le truc là, la couverture. Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais même à l'intérieur j'ai froid. Je suis en train de trembler, j'espère que je vais pas tomber malade. J'ai mal à la tête, je tremble. Et toute la nuit j'étais mouillé. Toute la journée j'étais trempé. J'espère que je vais pas attraper froid. En tout cas, une fois que la tente elle est faite, je
suis tellement pressé dans le matelas. C'est un truc de fou. Je suis vraiment pressé de m'allonger. Parce que j'ai très mal au dos. J'ai vraiment très mal au dos. Et le fait de tirer là, les 32 kilos toute la journée, c'est difficile quand même. Et je pense que c'est à cause du poids que je fais pas assez de kilomètres. Aujourd'hui, j'ai fait que 15. Donc je crois que j'arriverai même pas à faire comme j'avais prévu. J'avais prévu de faire entre 20 et 30 km par jour. Et je me rends compte qu'avec le poids que je tracte, c'est pas faisable en fait. Ça réduit forcément mes performances en fait, vu que c'est lourd. Ou alors c'est parce que j'ai vraiment pas d'endurance, c'est le début. Je suis pas sportif là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas bougé. Peut-être c'est ça. Une fois que, je sais pas moi, peut-être dans une semaine, 2 semaines, ça se passera peut-être mieux, je sais pas. En tout cas, là, comment dire, c'est pas le résultat auquel je m'attendais. Je m'attendais pas à 15 km par jour. Bon, aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai pas mal galéré aussi. Je suis resté, je crois, moi, 1 heure statique sans bouger dans la pluie. Parce que j'étais en train de ranger mon sac. En train de fouiller pour trouver le... Je crois que je vous ai fait une vidéo plus à ce moment-là. Pour trouver le truc, la couverture, la bâche du sac. Pour pas que mes affaires soient mouillées à l'intérieur. Et franchement, je pense que je me suis arrêté au moins 1 heure. Comme ça, dans la pluie, à rien faire. Juste sortir les trucs du sac, remettre, dégrafer les attaches, les ragrafer, retirer les bâtons, remettre les bâtons, enlever les roues, remettre les roues. J'ai fait que ça. J'ai perdu vraiment 1 heure pour rien du tout, dans le vide. Donc en vrai, aujourd'hui, j'aurais pu marcher 1 heure de plus. Je pense. Je dis ça, mais ça se trouve, j'aurais pas pu marcher 1 heure de plus. On verra bien comment ça se passe les autres jours. On verra. En tout cas, voilà. Dans la journée aussi, j'avais mal à la tête et au dos. Et moi, je prends du tramadol. Et du coup, bah, si je prends du tramadol, je peux pas prendre du doliprane pour la tête. Donc il fallait que je choisisse. Soit je prends le tramadol et je me soulage le dos. Soit je prends du doliprane et je soulage mes maux de tête. J'ai préféré prendre le tramadol pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que vraiment, avec le mal de dos que j'ai, si j'aurais pris doliprane pour mes maux de tête, j'aurais eu trop mal dans la journée. En fait, j'aurais même pas pu continuer de marcher. Donc grâce aux médicaments, j'ai pris tramadol et après ça m'a soulagé les douleurs et j'ai pu continuer à marcher en fait. Mais ça c'est très contraignant en fait de prendre des médicaments tout le temps, c'est vraiment contraignant de fait. Et surtout, je sais que j'ai des maux de tête quand je fais de la marche, je sais pas pourquoi. Mais quand je marche, j'ai beaucoup de maux de tête. Donc ça veut dire ça va se passer régulièrement. Je vais devoir choisir soit avoir un maux de tête toute la journée, soit avoir mal au dos. Donc ça va être galère. Donc là, je continue à manger, je mange mon sandwich. Et je bois, j'ai soif. Et après, je sais pas. Je verrai. Je suis très fatigué quand même. Je vais voir qu'est-ce que je fais après. J'ai branché tous mes trucs là, j'ai branché ma montre. J'ai branché la lumière aussi. Et tout à l'heure j'ai branché mon téléphone, là ça va, il a de la batterie. Ah voilà. Et là j'ai accroché mes chaussettes trempées. Mes chaussettes qui sont mouillées. Je les ai mis là mais je sais que ça va pas sécher. Mais à l'intérieur ça sert à rien en fait. Ça fait que de la condensation là quand je respire et tout, ça fait de la buée et tout, donc ça sert à rien du tout. Et ça va pas sécher. C'est trop dur, c'est vraiment dur. Je crois que vous n'avez pas fini de m'entendre me plaindre. Je vais faire que de me plaindre tout le chemin. C'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. Ça y est, on n'est pas encore arrivé, on n'est pas arrivé. Et maintenant on est arrivé. Ah, on n'est pas arrivé. Et maintenant, c'est quand qu'on arrive. Je vais me plaindre toutes les vidéos, vous allez m'entendre me plaindre. J'ai froid. Allez, bonne nuit tout le monde. À demain pour le 3e jour.
en espérant qu'il pleut pas comme ça là, que ça soit pas la galère comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'était... j'avais envie d'abandonner carrément tellement que c'était dur. C'était très très dur. Ah, vraiment vraiment dur. Allez, bonne nuit.